Bismillahirrahmanirrahim. On va traiter maintenant l'exercice numéro 8. Donc il parle d'un fil infini avec une distribution de charge linéique uniforme positive lambda. On nous demande de calculer le champ au point M qui se trouve à une distance x du fil. On a supposé qu'il est porté par l'axe x, bien sûr. Alors, le cas d'un fil infini uniformément chargé a été déjà traité, l'exercice numéro 3 de la série. Et on a trouvé que E est égal à EX de K lambda sur X. Bon, on a pris une longueur élémentaire dy et qu'on a calculé le champ DE, on l'a projeté et puis on a intégré de l'angle, on a trouvé toutes les valeurs en fonction de θ et donc on a fait varier θ de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. On a trouvé que EX était égal à E est égal à UX est égal à 2K lambda X, c'était la distance, on l'a appelée avec l'autre A. Donc une distance constante. Quand on faisait la dérivation, on maintenait le point M fixe. Et donc ça donne ce résultat. On nous demande de déduire le potentiel en M. On a dV est égal à moins E dL, donc la circulation du champ, donc c'est moins E dx, qui est égal à moins 2K lambda X dx, et donc c'est Ln. On fait intervenir Ln. Donc Vx est égal à moins 2K lambda Ln dx. La série, on nous a donné, pour éviter la constante, donc plus une constante, on a donné Ln de 1 égale à 0, qui va pas servir à grand chose, au contraire, ça va compliquer la partie suivante. Donc on se contente d'avoir une constante qu'on peut donner, on trimballe avec nous cette constante. Okay. On ne tiendra pas compte donc de la remarque Vx égale à 0, car elle peut être absurde. Bon, pour la suite, la deuxième partie, on fait venir un deuxième fil de densité lambda prime qui est égal à moins lambda et qui se trouve à une distance d du premier fil C1. Donc c'est C2. Alors, on nous demande de représenter les champs E1 dû à C1 et E2 dû à C2, produits par les fils C1 et C2 au point M. Donc la figure, on voit, puisqu'il y a du champ charge positive, donc champ sortant. Charge négative, champ rentrant. Donc E et E' sont de même direction et même sens. Et donc, de la même manière, on peut trouver E2 égale à 2K lambda prime, X' la distance, sur I' le vecteur unitaire dans ce sens. Donc on a I, on a I'. Et bon, avec I' égale à moins I, lambda prime égale à moins lambda, donc, où X' plus X c'est égal à D, on peut trouver toujours la valeur X' en fonction de X. Et donc, on trouve que les E est égal à cette valeur. Donc, on peut faire ça en commun, 2K lambda, et donc on aura 1 sur X plus 1 sur D moins X, qu'on peut ramener à cette forme. Donc le courant, le champ est partant de I de C1 vers C2. Le potentiel Vm, c'est dû aux deux fils. Vm1, on l'a calculé, 2K lambda A, moins 2K lambda Ln de X plus A. L'autre, ça va être 2 moins 2 K lambda prime, de la même manière, c'est dans un vecteur, Ln de X' plus A'. En ajoutant les deux valeurs, il y a deux constantes qu'on peut avoir, sera B. Et donc, on peut ramener l'expression à cette forme. Moins 2K lambda, Ln de X sur X' plus B, avec X' égale à B moins X. Donc, on peut remplacer X' par D moins X, et on aura cette expression. On sait qu'à mi-distance, c'est-à-dire entre les deux conducteurs,
à mi-distance, à égale distance, x' égale à x, on aura ln de 1. Donc c'est 0. On le donne à mi-distance, puisqu'on est à égale distance du fil Hada, le potentiel est nul. Donc on peut trouver que B égale 0. Ce qui fait que Bn est égal à 2 lambda ln de D moins x, puisque le moins on est interverti, le potentiel diminue donc de haut. Bien sûr, chaque fois que x augmente, le numérateur diminue et le dénominateur augmente, donc la fonction diminue. Et donc, c'est donc tout à fait normal en allant de haut, haut vers au plus. Donc le potentiel diminue. Il est positif, et puis il s'annule, et puis devient négatif. On nous demande la surface équipotentielle pour le potentiel, nul. Donc, Hadi se trouve à, c'est le plan médiateur, donc qui divise Hadi à égale distance. C'est un plan. Et c'est le seul cas où il coule un plan. Donc, les surfaces équipotentielles, c'est des surfaces fermées. On coupe le plan de la figure qui passe par le milieu de O. Donc, c'est le plan médiateur de la figure. Seul VO est un plan. Alors que du côté de Hadi, les points A et les points B, c'est des cylindres, enfin, soi-disant cylindres déformés, tordus, on coupe, on va voir, on coupe en dessus, on va voir exactement les lignes de champ pour un dipôle. Bon, pour l'exercice numéro 9, on veut calculer le champ pour un disque chargé. Donc c'est une distribution surfacique. Alors, il faut savoir une chose. Le disque a un rayon grand R. On peut travailler sur des couronnes, c'est-à-dire des parties de disque infiniment petites, de dimension, de rayon ρ et d'épaisseur dρ. Donc dans le plan, où X c'est l'axe perpendiculaire au disque. Alors, la distribution est uniforme, sigma égale à dq sur ds, elle est constante, elle est uniforme. La charge ponctuelle, on a deux parties. Premièrement, puisque la loi de Coulomb n'est applicable que pour des charges ponctuelles. Donc la charge ponctuelle, avec Q, pour le point 1. Donc ça fait un triangle rectangle, perpendiculaire au point O. Donc, هنايا R, هنايا ρ, هذه X. ρ, X, R. Alors, la charge ponctuelle, هذه produit un champ K, dQ, R carré. La charge ponctuelle, c'est dQ. Mais la couronne est symétrique, donc elle produit un champ DE, K, dQ sur R carré. Et comme le champ, la couronne est symétrique par rapport à l'axe, donc le champ est porté par l'axe des X. Donc E, la couronne est égale à sa composante sur X. Donc DE' X est égal au cosinus. On intègre, quand on intègre, K et R restent constants. Tous les points sont à égale distance de E. Et donc, le cosinus, l'angle θ, qui est le même ici, reste constant. R constant, θ constant, K constant, donc il n'y a que le dQ qui varie. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à Q. Et donc on aura E' égale DE qui est égal, oui. Alors on obtient KQ sur R carré, Q étant la charge de la couronne. Mais la charge de la couronne est une partie, c'est une charge élémentaire par rapport au disque. Donc le champ de la couronne est un champ élémentaire de le disque. Donc E' c'est DE et Q c'est DQ, avec Q charge du disque.
Donc E, c'est le champ produit par le disque au point 1, d'où DE, DQ, R carré cos θ. Mais cette fois-ci, on va intégrer pour plusieurs courants. Plusieurs courants. Donc on fait une somme de courants. Donc le θ varie, le R varie, DQ varie. Alors il faut intégrer par rapport à une seule variable. Alors on a écrit DQ égale à sigma ds, avec ds, c'est la surface de la colonne qui est égale au périmètre de PO fois l'épaisseur de E. Alors que le cosinus θ, c'est x, la distance à I, donc x sur R. Avec R égale à quoi? R égale ρ carré plus x carré. DE s'écrira pi k, donc c'est de la forme f', c'est un dérivé, ou fn. Donc c'est une constante. Et donc, on a l'intégrale k, c'est facile. Ça nous donnera f puissance n plus 1 sur n plus 1 fois la constante. DE, pour avoir E, l'intégrale entre 0 de rayon, donc ρ varie de 0 jusqu'à R. On a une partie qui est une constante, qui est pi k, sigma et x, donc c'est la constante. C'est le différentiel de la fonction, et donc c'est la fonction puissance n. N c'est moins 3 sur 2. Donc l'intégrale c'est fn plus 1 sur 1 plus 1 fois la constante. Et donc on aura l'expression de type. Bon, il y a un moins. Pour éliminer le moins, on inverse les bords. Et donc, ce sera l'expression qui décrit x sur 1 moins 1. Alors, on peut remplacer k par 1 sur 4 pi epsilon 0, et donc E serait de cette forme. Si on voulait l'écrire sous forme de vecteur, eh bien, on écrira la forme sur l'axe x. On aurait pu utiliser, bien sûr, c'est une remarque importante, l'exercice numéro 7, on avait travaillé pour une spire. On aurait pu utiliser judicieusement le résultat de la spire, donc, et prendre, au lieu du résultat final Q, on remplacera par DQ, parce que ce sera une charge, une partie élémentaire de la charge totale du disque. Et on remplacera E par DE. Et donc, on aurait eu DE est égal à K dQ x carré sur RQ. Puis, on prendra DQ égale à sigma dx, sigma ds, etc. Donc, on pourrait revenir sur le résultat terme. Deuxième question, on nous demande si le plan devenait infini, et le champ serait de la forme, donc, puisque R tend vers l'infini, et donc l'expression tend vers 0. Et on aura sigma sur 2 epsilon 0, et donc un champ constant. Il est constant, donc c'est une constante, un vecteur constant, donc le champ est uniforme. Donc il ne dépend pas de la distance, bien sûr, ça reste dans la limite de infini, c'est-à-dire la distance est très petite par rapport aux dimensions du plan. Et donc il ne dépend pas de la position ni de la distance du plan, donc il serait constant. La troisième question, on fait un trou donc, dans le plan infini de rayon R. Quel serait donc, comment utiliser? Donc c'est le principe de superposition. Alors le champ au point M serait donné par la superposition de le plan infini sans trou et un trou en forme de cercle, donc c'est un disque, on fait un disque dans le plan, et donc plus le champ un disque mais avec une densité sigma' qui est égale à moins sigma, c'est-à-dire comme s'il y a une charge négative. Donc le principe de superposition au point 1, c'est le plan infini plus un disque, et finalement on remplace sigma' par moins sigma, et on aura l'expression. Donc le champ serait sortant, puisque le sigma est positif. Si cette sigma est négative, ce serait un champ rentrant. Par symétrie, c'est la même chose. Donc le champ